Alors, nous allons parler du théorème de Pythagore. Pour cela, nous avons ici, sur le logiciel GeoGebra, dessiné un triangle rectangle en A. On a ensuite demandé au tableur du logiciel GeoGebra de faire différents calculs. Le premier calcul, c'est AB carré. Quand on met un nombre au carré, c'est qu'on multiplie le nombre par lui-même. Par exemple, 5 au carré, 5 fois 5, 6 au carré, 6 fois 6, 7 au carré, 7 fois 7, etc. Donc, on met cette longueur-là au carré. Le logiciel, là, pour ce triangle, nous affiche 53,97. Ensuite, on a calculé le carré de cette longueur. Le logiciel nous affiche 13,7. On a demandé au logiciel GeoGebra d'ajouter les deux longueurs, c'est ce qu'on a ici, AB carré plus AC carré. Donc il calcule sur cet exemple 53,97 plus 13,7. Il trouve 67,67. Et séparément, on a demandé au logiciel de calculer le carré de cette longueur également, à savoir BC carré. Le logiciel trouve 67,67. Ce qu'on remarque, c'est qu'on trouve le même résultat pour AB carré plus AC carré et BC au carré. On peut se poser la question, est-ce que c'est valable uniquement sur cet exemple ou est-ce que ce serait valable pour tous les triangles rectangles? Alors, ce qu'on a fait là n'est pas une preuve, mais on regarde pour d'autres cas. Si je change les longueurs, je retrouve à nouveau la même égalité. Là aussi, là aussi. Si je change, je déplace le point B, je trouve également la même égalité, 75,77 pour les deux. Pareil ici, là aussi. On peut encore faire quelques changements. On peut déplacer le point A si on veut. Voilà, chaque fois, remarque qu'on trouve la même égalité. Donc, cette égalité que l'on va prouver dans un second temps, pour l'instant, on va la mettre, c'est ce qu'on appelle le théorème de Pythagore. Alors, comment on peut exprimer le théorème de Pythagore? Il y a trois côtés pour un triangle. Les côtés de l'angle droit. Ici, on a l'un des côtés de l'angle droit. On en a un deuxième. Et le côté qui est opposé à l'angle droit, qui est aussi le plus grand côté d'un triangle rectangle, celui qu'on appelle l'hypoténuse. On voit que ce côté, dans la relation, dans l'égalité, c'est celui qui est à part. Donc en fait, on a la somme, puisqu'on ajoute, des carrés des deux côtés de l'angle droit, qui est égal au carré de la longueur de l'hypoténuse. Dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Ici, sur ce triangle rectangle, ça se traduit par AB carré plus AC carré. AB et AC étant les côtés de l'angle droit, est égal à BC carré. On répète donc le théorème de Pythagore. Le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des autres côtés. Voilà pour cette première introduction du théorème de Pythagore.